du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bonne fête du baptême du Seigneur. Aujourd'hui, dimanche après l'Épiphanie, l'Église nous demande de fêter une théophanie, le baptême du Seigneur. Nous célébrons le grand mystère de notre baptême, la fête du premier mystère lumineux. Le premier mystère lumineux, le baptême du Seigneur. C'est ça que nous fêtons aujourd'hui. Nous fêtons ton baptême, nous fêtons le baptême de chacun d'entre nous. Notre baptême tire sa source du baptême de Jésus au Jourdain. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe, chapitre 42, versets 1 à 4, versets 6 à 7. La première lecture, Isaïe, chapitre 42, versets 1 à 4, versets 6 à 7. Le psaume est le psaume 28. Et la deuxième lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 38. Et le Saint-Évangile est l'évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. La première lecture, ainsi parle le Seigneur, voici mon serviteur que je soutiens. Voici mon serviteur que je soutiens. Isaïe chapitre 42, verset 1 à 4, verset 6 à 7. Mon élu en qui j'ai mis toute ma joie. Des affirmations du soutien du Seigneur sur ses serviteurs. Le serviteur de Dieu ne faiblira pas. Le serviteur de Dieu, il ne fléchira pas. Le serviteur de Dieu est assuré du soutien de Dieu, de l'appui de Dieu, de la force de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu. Et la main de Dieu est sur son serviteur. Voici mon serviteur que je soutiens. Alors le serviteur est le serviteur de Dieu et non le serviteur d'un homme et non le serviteur d'un individu, mais c'est le serviteur de Dieu. Alors nous devons servir Dieu et pour mieux servir Dieu, il faut recevoir la grâce de Dieu, il faut recevoir l'appel de Dieu, il faut recevoir la mission de Dieu d'accomplir des œuvres en son nom, de bénir les gens en son nom, de délivrer les gens au nom du Seigneur, d'unir les gens au nom du Seigneur et d'apporter des paroles justes pour susciter au cœur des gens l'amour de Dieu au nom du Seigneur. La deuxième lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 38. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré. Voilà un serviteur. Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de force. Dieu a consacré qui? Jésus-Christ est rempli de sa force. Là où il passait, il faisait du bien. Là où Jésus passait, Jésus faisait du bien. Jésus vient aussi en moi. Passe chez nous, passe chez moi, passe dans ma maison, passe dans mon lieu de service, passe dans ma boutique, passe dans mon école, passe dans mon champ. Là où il passait, il faisait du bien. Jésus est un homme de bien, le serviteur de Dieu qui a reçu l'Esprit du Seigneur, qui a reçu l'onction du Seigneur, est rempli de Dieu. Dieu est toute bonté. Alors celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu ne peut que accomplir les œuvres de Dieu. Celui qui est rempli de l'Esprit du mauvais ne peut que accomplir les œuvres mauvaises. Alors mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui t'anime? Quel est l'esprit qui t'anime?
quand tu insultes ton frère? Quel est l'esprit qui t'anime quand tu vilipentes ton frère? Quel est l'esprit qui t'anime quand tu insultes ton frère? Quand tu trompes ton frère? Quand tu mens sur ton frère? Quel est l'esprit qui anime? Le diviseur? Le diabolos? Ou bien l'esprit de Dieu qui n'est que unité, qui n'est que paix, qui n'est que bonté, qui n'est que tendresse, qui n'est que amour, qui n'est que serviabilité. Là où Jésus passait, il faisait du bien. Soyons des hommes et des femmes du bien. Soyons des hommes et des femmes du bien. Servons le bien et non le mal. L'évangile est l'évangile de Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Jésus arrivant de Galilée paraît sur le bord du Jourdain. Il paraît sur le bord du Jourdain. Il vient à Jean pour être baptisé par lui. Voilà Jésus qui quitte de la Galilée. Il marche. Jésus marche à la rencontre de Jean. Pour recevoir quoi de Jean? Le baptême. Pour recevoir le baptême. Et Jean, quel est le baptême de Jean que Jean donnait? Jean donnait le baptême de conversion. Est-ce que Jésus a besoin de conversion? Jésus, lui, il est Dieu. Voilà que Jean baptise l'auteur du baptême. Il baptise la source du baptême. Il baptise l'auteur même du baptême. Dans le credo, nous disons, c'est pour nous les hommes et pour notre salut. Jésus descendit du ciel et prêchait dans le sein de la Vierge Marie. Pour nous les hommes, pour toi et pour moi et pour notre salut, Jésus descendit du ciel. Et alors dans le baptême, on va dire, pour nous les hommes et pour notre salut, Jésus descendit dans le Jourdain. Il descend dans le Jourdain pour ton salut. Il descend dans le Jourdain pour mon salut. Pour notre salut. C'est pour nous les hommes et pour notre salut que Jésus descend dans le Jourdain pour être baptisé, pour purifier les eaux du baptême. Pour purifier les eaux du baptême pour toi et pour moi. Jésus descendit du ciel pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit dans le Jourdain. Jean refuse de baptiser Jésus. Jean refuse de baptiser l'auteur du baptême. Et Jean lui dit, c'est moi qui ai besoin du baptême, pas toi. Et qu'est-ce que Jésus répondit à Jean? Jésus répondit à Jean, laisse-moi faire. Il faut laisser moi faire. Alors, qu'est-ce que le baptême t'apporte? Être baptisé, c'est laisser Dieu faire. Laisser Dieu faire pour que tu deviennes quelqu'un qui produit les œuvres de Dieu, qui produit l'amour de Dieu, qui produit les bénédictions de Dieu, qui produit la bonté de Dieu parce que tu es rempli de Dieu. Laisse-toi faire, laisse-toi servir par Dieu, laisse-toi animer par l'Esprit de Dieu. Alors Jésus dit à Jean, laisse faire. Toi aussi, il faut te laisser faire par Dieu. Il faut te laisser faire par Dieu. Il faut te laisser guider par Dieu. Il faut te laisser animer par Dieu. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Car Jésus n'a pas le résister. Il a dit à Jean, laisse faire. Laisse faire. Mon frère, ma soeur. Laisse faire, être baptisé, c'est laisser Dieu faire. Laisser Dieu agir. Laissez Dieu répandre sur moi sa grâce. Laissez la grâce de Dieu se répandre sur vous. Laissez l'Esprit de Dieu prendre possession de votre vie, de votre être, de votre âme. Jésus descend dans les eaux du Jourdain pour sanctifier les eaux du baptême. La nouvelle naissance dans le Christ par le baptême, c'est la nouvelle naissance. Bonne fête à tous les renés, à tous les naissances, à tous les renés, ceux qui renaissent de nouveau. Il y a deux naissances, celle des parents et celui de la foi.
La naissance dans le monde par les parents s'impose à toi, s'impose à moi. C'est dans l'ordre du destin. Le destin a voulu que je puisse naître d'un père et d'une mère, de la volonté d'un père et d'une mère, que Dieu est passé par eux pour que je puisse venir au monde. Je n'ai pas choisi de venir au monde, c'est le dessein de Dieu qui m'a imposé. Dieu m'a imposé un père, une mère, une naissance dans un pays, dans une culture. Dieu m'a imposé, c'est le destin qui s'impose à moi. Le fait d'être homme ou d'être femme n'est pas de mon choix. C'est de découvrir le monde dans un milieu de vie vient de la volonté de Dieu. De grandir dans un endroit, ça vient de la volonté de Dieu. Vivre dans un pays, ça vient de la volonté de Dieu. Tout cela est imposé à nous de l'ordre naturel. Mais la naissance dans la foi est de l'ordre de la destinée. Et de l'ordre de la destinée par le baptême, je participe à ma propre accomplissement. Je deviens responsable de ma manière dont je vis mon baptême. Je deviens responsable de la manière dont je vis mon baptême. Si le destin est subi par moi, la destinée s'accomplit à notre participation à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu, à la volonté de Dieu, parce que Dieu, avec la destinée, j'ai la possibilité d'exercer ma liberté. Avec la destinée, j'ai la possibilité d'exercer ma liberté. Le choix qui me divinise, qui me perfectionne, d'accepter le projet de Dieu ou bien de refuser le projet de Dieu. De laisser Dieu faire ou bien de refuser Dieu faire. D'accepter Dieu descendre sa grâce en moi ou bien de refuser la grâce de Dieu de descendre sur moi. De mon baptême à la révélation de celui qui est la source et l'auteur du baptême. Par le baptême, nous sommes incorporés au Christ. Nous sommes christiformes. Par le baptême, nous sommes christiformes, incorporés dans le Christ. Nous prenons la forme du Christ. Si le Christ est le chemin et que j'ai revêtu le Christ qui est le chemin, j'ai incorporé le Christ qui est le chemin, alors je dois dire à mon frère, ma soeur qui est baptisée, mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi. Mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi. Mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi. Parce que par le baptême, vous êtes incorporés au Christ. Le Christ qui est le chemin, la vérité, la vie. Tu as incorporé le Christ par le baptême. Vous devenez membre du corps du Christ. Ça veut dire tu as incorporé en toi le chemin. Tu as incorporé en toi la vie. Tu as incorporé en toi le salut. Mon frère, ma soeur, en ce moment, le chemin pour aller à Dieu, c'est toi. C'est toi, par ta vie, par ta manière d'agir, par ta manière de parler, par ton comportement. Tu dois être le chemin pour aller à Dieu. Parce que tu as incorporé en toi le chemin qui est Jésus-Christ. Alors Jean-Paul II va dire, Saint Jean-Paul II va dire aux chrétiens de France en 1980, qu'as-tu fait de ton baptême? France, fille aînée, qu'as-tu fait de ton baptême? Moi aussi, je vais te dire, si tu as incorporé le Christ, le chemin pour aller à Dieu, c'est toi. Qu'as-tu fait de ton baptême?
Toi qui n'es plus le chemin pour aller vers Jésus, est-ce que tu as encore le chemin pour aller vers Dieu? Parce que tes actes ne reflètent rien du chemin qui accompagne les autres à aller vers Jésus. Soyez des chemins. Attirez les âmes vers le Christ. Amenez le Christ aux âmes par votre vie. Parce que vous avez incorporé le Christ en vous. Dès que vous rencontrez une personne, vous le présentez Jésus par votre comportement. Et votre comportement doit attirer les âmes vers le Christ lui-même, qui est le chemin. Alors, voilà le mouvement que Dieu lui-même a fait. Le Christ est venu jusqu'à nous. Il est descendu. Descendu, c'est Dieu qui est venu à nous. Toi aussi, tu dois amener Dieu vers tes frères et sœurs. Après le mouvement, Jésus est monté au ciel. Après, il nous accompagne vers le Père. C'est le mouvement que toi, tu dois faire. Amener Jésus aux âmes et attirer les âmes vers Jésus. Comme Jésus a fait, il est descendu du ciel. Dieu est venu parmi nous pour nous attirer vers Dieu par l'ascension. L'incarnation et l'ascension. L'incarnation et l'ascension amènent les âmes à Jésus. Tu es mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Voilà ce que la colonne descend dès que Jésus est baptisé. Il sort des eaux. Ça veut dire Moïse, tirer des eaux, tirer des eaux. Jésus, dès qu'il est tiré des eaux, alors le ciel s'ouvrit. Mon frère, ma soeur, vous qui refusez de baptiser vos enfants, c'est grâce au baptême que le ciel s'ouvre. Quand quelqu'un est baptisé, le ciel est ouvert. Sur toi qui n'es pas baptisé, le ciel est fermé sur toi. Quand tu pries, c'est comme si Dieu n'entendait pas tes prières. Ça tourne seulement ici. Mais celui qui est baptisé, le baptisé devient incorporé au Christ. Il devient enfant de Dieu et enfant de l'Église. Par le baptême nous lave de toutes les souillures, de tous les péchés. Débloque tout ce qui est fermé, qui fait que Dieu ne nous voit pas. Voilà comment le baptême ouvre les portes d'une nouvelle vie meilleure, d'une nouvelle vie. Parce que le péché nous enferme. C'est pour cela que par le baptême, le ciel s'ouvre. Et qu'est-ce que Dieu dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Toi qui es baptisé, tu es le fils bien-aimé de Dieu. Dieu a mis en toi son amour. Dieu a mis en toi sa grâce. Dieu a mis en soi sa bonté. Alors toutes tes prières sont écoutées par Dieu. Parce que ce que tu dois dire, le ciel est déjà ouvert. Dieu te voit, tu es son fils. Le ciel n'est plus fermé pour toi. Dieu te voit quand tu pleures. Dieu te voit quand tu cries. Mon frère, ma soeur, toi qui es baptisé, ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Ne pense pas que Dieu ne n'entend pas tes cris. C'est pour cela que mon frère, ma soeur, vous qui êtes baptisés, vous êtes tellement puissants. C'est parce que vous n'exercez pas votre baptême que le monde est devenu ce qu'il est. Baptisé répond à ce que Jean-Paul II a posé comme question. Qu'as-tu fait de ton baptême? Qu'as-tu fait de ton baptême? Tu es mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. Qu'as-tu fait de l'amour de Dieu reçu au baptême? Est-ce que en toi, Dieu trouve son amour? Où il trouve l'amour de Dieu? Est-ce que les autres trouvent en toi l'amour de Dieu? Est-ce que les autres voient en toi l'amour de Dieu? Est-ce que les autres perçoivent en toi la bonté de Dieu? Par le baptême, nous sommes engendrés dans le Père, pétris dans l'Esprit Saint et guidés par le Fils. Par le baptême, nous sommes engendrés dans le Père, pétris dans l'Esprit Saint et guidés par le Fils. Nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par Jésus et par lui se révèle le mystère d'un seul Dieu en trois personnes. La Sainte Trinité,
trinité de personnes en un seul Dieu. Dieu que nous révèle le baptême de Jésus au Jourdain est bien le Père, dont jaillit la puissance créatrice du Fils. Le Fils, en recevant la mission et la puissance du Père pour accomplir sa volonté sur la terre, dans l'Esprit Saint qui habite dans le Fils, et lui donne puissance et autorité pour agir et parler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tous les baptisés.